Que tu sois seul ou en groupe, quels sont les avantages de monter une association loi 1901 pour encadrer ton projet musical? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Avant toute chose, tu peux télécharger le guide étape par étape pour créer ton association pour ton projet musical. Il est en lien dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. T'as juste à rentrer ton mail et tu recevras le guide dans quelques minutes dans ta boîte. Une association loi 1901 est un groupement de personnes qui s'associent pour poursuivre un objectif commun, qu'il soit culturel, social ou sportif. Elle est dite à but non lucratif, c'est-à-dire que son objectif n'est pas de faire du profit, contrairement à une société. Mais cela ne signifie pas qu'une association ne peut pas générer de revenus ou verser de salaires. Cela veut simplement dire que l'argent gagné ne peut pas être redistribué à ses membres comme le font les entreprises avec leurs dividendes par exemple. Les fonds doivent être utilisés pour financer les activités et les projets de l'association. En France, elle est régie par la loi de 1901, ce qui lui donne une personnalité juridique propre. Une association peut avoir un compte en banque, signer des contrats en son nom, etc. En somme, c'est un cadre légal, simple et peu coûteux pour organiser des activités communes. Il faut au minimum 2 personnes pour créer une association et il n'existe pas de nombre maximum de membres, mais la constitution initiale requiert au moins 2 fondateurs. En tant qu'artiste ou groupe de musique, c'est la structure idéale pour donner un cadre officiel à ton activité. Il est important que tu sois le plus précis possible lors de l'écriture des statuts. Les statuts, c'est le document qui décrit en détail le fonctionnement de ton association, son but, ses activités, sa composition, les conditions d'adhésion et les droits et les obligations des membres. Pense bien à anticiper toutes les activités potentielles que l'association pourra assurer, comme la promotion de ton groupe, l'organisation de concerts, la vente de merch ou des cours de musique. Et il faut bien inclure tout ça lors de ta déclaration. La création d'une association loi 1901 est complètement gratuite et le dépôt du dossier peut se faire en ligne ou en préfecture. Lorsque ton association est validée, tu peux aussi demander un numéro de SIRET à l'INSEE. Il sera nécessaire pour ouvrir un compte bancaire dédié et facturer certaines de tes activités. Une fois que tu as fait ça, ben voilà, ton association est prête et maintenant, il n'y a plus qu'à. Les avantages d'être associatif sont nombreux. Déjà, les responsabilités sont limitées et partagées. C'est-à-dire qu'au lieu qu'une seule personne soit responsable, l'association permet de répartir les rôles précis, comme le président, le trésorier, le secrétaire, etc. En cas de problème, c'est la structure qui sert de cadre légal et pas un individu isolé. Et puis, les statuts indiquent qui fait quoi et comment les décisions sont prises, ce qui peut éviter bien des conflits en interne. Par ailleurs, la gestion financière est simplifiée. Le compte dédié facilite le suivi des recettes et des dépenses, plus besoin de dire cette fois-ci c'est toi qui payes les courses ou l'essence, la dernière fois c'était moi, tout ça c'est terminé. Là, tout ce qui touche au groupe rentre dans les frais de l'association, comme les déplacements ou la location d'équipement. Ensuite, et c'est ça qui est vraiment cool, cela ouvre la porte à des aides publiques et privées, car les collectivités locales, la DRAC ou encore certains mécènes peuvent soutenir une association alors qu'ils ne financent pas un simple particulier. De plus, une association peut signer des conventions avec des écoles, des centres culturels ou des partenaires privés, ce qui est beaucoup plus compliqué lorsque tu fais ça en nom propre. Le truc cool aussi avec une association, c'est que c'est une structure habilitée à organiser des événements comme des concerts ou des festivals. Tu auras accès à des financements de la part de ta région ou de ton département et tu auras la possibilité de réserver certains lieux gratuitement ou à prix réduit. Donc louer une salle, vendre des billets ou conclure des contrats est beaucoup plus simple. Enfin, en tant qu'association, tu peux percevoir des dons ou déterminer un prix d'adhésion pour les nouveaux membres, ce qui est bon pour ta trésorerie. Plutôt que de créer une association juste pour ton groupe ou ton projet personnel, tu peux créer un label associatif. Cela te permet de signer d'autres artistes, d'en faire la promotion et de vendre leur merch. Si ton association produit et diffuse des enregistrements, tu peux adhérer à la SPPF ou à la SCPP, ce qui te permettra de toucher des droits voisins au titre de producteur. Bien entendu, plus tu complexifies la chose et plus tu te développes, plus il faudra que tu fasses attention au côté administratif avec une comptabilité claire et transparente et le cas échéant avec des contrats d'artistes en bonne et due forme. Et la gestion financière dans tout ça.
Déjà, au niveau des rentrées d'argent, l'avantage d'une association, c'est qu'elle n'est pas soumise aux prélèvements sociaux. Donc si tu vends pour 150 € de merch, c'est 150 € qui tombent sur le compte de l'asso. Idem pour les dons et toutes les recettes issues des événements organisés. La contrepartie de ça, c'est, comme je te l'ai dit, une association loi 1901 est à but non lucratif. C'est-à-dire que les membres n'ont pas le droit de se partager les bénéfices. Mais cela ne signifie pas que l'association ne peut rémunérer personne. Les rémunérations doivent être la contrepartie d'un service concret et justifié. L'association peut ainsi rémunérer un prestataire, qu'il soit membre ou pas de l'association, pour l'animation d'un atelier musical par exemple. Mais si cette rémunération est régulière pour une même personne, il faut établir un contrat de travail afin d'éviter le risque de salariat déguisé. Mais une rémunération ponctuelle est possible sous forme de prestation avec facture à l'appui. En revanche, l'association peut tout à fait établir un contrat de travail, mais du coup elle devra payer des cotisations sociales et surtout se déclarer en tant qu'employeur. Et là, attention, c'est pas le même tarif. Si l'association organise un concert avec plusieurs groupes et qu'elle souhaite rémunérer les artistes, c'est possible notamment grâce au GUSO, le guichet unique du spectacle occasionnel, qui est un contrat de travail simplifié réservé aux spectacles vivants pour payer par exemple des musiciens ou des intermittents. Par ailleurs, l'association peut défrayer des personnes, c'est-à-dire leur rembourser certains frais qui découlent de son fonctionnement. Par exemple, si tu utilises ton véhicule personnel dans le cadre de ta mission associative, tu peux te faire rembourser tes frais kilométriques ou tes dépenses alimentaires ou de logement si tu organises un événement loin de chez toi. L'important, c'est d'avoir une comptabilité transparente et de conserver tous les justificatifs et les factures. En cas de contrôle, toutes les entrées et sorties d'argent doivent être justifiées. Mais le vrai intérêt de l'association pour ton groupe ou ton projet musical, c'est de financer celui-ci. Donc les recettes de l'association peuvent être utilisées pour acheter de l'équipement, pour produire des t-shirts, pour produire des CD, pour payer ta distribution digitale, pour payer ta communication sur les réseaux et tout et tout. Donc c'est un ensemble de dépenses que tu n'as plus à faire à titre personnel, ce qui revient à un gain de pouvoir d'achat pour toi. En résumé, créer une association loi 1901 est une excellente idée pour encadrer ton activité artistique. C'est une structure simple, gratuite à créer et dotée d'une personnalité juridique propre. Elle te permet de gérer plus facilement l'argent du groupe, d'organiser des concerts ou des événements, de vendre des produits dérivés, de signer des partenariats et d'obtenir des subventions publiques. Il faut juste bien réfléchir en amont lors de la rédaction des statuts et tenir une comptabilité claire et transparente. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme je te l'ai dit plus tôt, tu peux télécharger le guide étape par étape pour créer ton association en premier commentaire épinglé de cette vidéo. Il y a tous les détails nécessaires, tout ce qu'il faut faire dans l'ordre avec les liens et tout pour te lancer dès aujourd'hui. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager et moi je te dis à très vite. Bisous.